Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Cancer. Et les trois cartes principales sont donc celles-ci, à savoir tout à gauche la carte de l'amoureux, au centre, au cœur de votre tirage, la carte de la lune et tout à droite l'ermite. L'ermite qui soulève ici sa lanterne et semble chercher la voie. Dans la carte de la lune, il semble chercher à éclairer une situation tout en se disant « mais quel drôle de spectacle est en train de se jouer sous mes yeux et il va falloir maintenant passer à autre chose. Il va me falloir remettre de l'ordre, ici passer à autre chose, effectuer cette transition et si quelque chose s'est écroulé, si quelque chose s'est terminé, c'est maintenant le moment de construire autre chose et la construction, nous l'avons donc dans la carte du soleil avec ce mur qui se construit derrière les deux personnages et qui semble être une finalité heureuse par rapport à tous ces changements que l'on voit par ailleurs dans votre tirage et qui peuvent donc ici demander pas mal de votre énergie pour effectuer les 10 changements. L'ermite va donc vous aider à faire le point sur une situation où il est déjà en train de le faire et de s'activer pour mettre les changements en place. Il va ainsi passer en revue les différents éléments et vous semblez par ailleurs vouloir prendre de la distance avec des situations qui sont troubles, heurtantes ou blessantes, car il est vrai qu'on a envie de vous dire ici quand on voit votre tirage, vous n'êtes pas seul, cher Cancer, vous allez sortir de cette situation, tout cela va évoluer, ne désespérez pas, n'abandonnez pas. Car il est vrai que la lune qui est au cœur, au centre de votre tirage, va indiquer tout ce qui est de l'ordre d'une transition, d'un passage. Émotionnellement, ça peut être assez secouant, c'est vrai que ce n'est pas de tout repos. La lune va représenter aussi une forme de distance ou d'éloignement qu'il va vous falloir gérer. Donc tout ce qui est de l'ordre de certains troubles, anxiété et tristesse peuvent se retrouver dans cette carte, ainsi qu'un grand changement, une distance, un changement de décor. Mettez donc de la distance pour mieux vous retrouver, pour vous reconnecter à vous-même et faire le point et éclaircir un petit peu tout cela, comme l'indique donc la carte de la lune qui va donc passer ici vers la clarté du soleil. De fait, la situation qui est au centre est peut-être assez rude à gérer ou même conflictuelle. Est possible que certains d'entre vous sont maintenant en train de se retirer en eux-mêmes ou d'envisager à prendre de nouvelles routes et que cela ne rencontre pas forcément l'assentiment de tout le monde et qu'on cherche à vous ramener quelquefois sur un terrain ou dans des situations ou des discussions auxquelles vous n'avez plus envie de donner votre énergie ou de participer. Vous êtes prêt à vous libérer, mais en quelque sorte, on essaye de vous retenir d'une certaine façon, donc attention par exemple au chantage affectif ou aux personnes qui vous connaissent que trop bien et qui savent où piquer pour vous faire réagir. Car il y a dans la rencontre du diable avec l'amoureux ce qu'on pourrait appeler des situations problématiques, ce qu'on peut appeler aussi un sac de nœuds familièrement, et bien entendu l'ermite avec le soleil va représenter la sagesse dans l'action, la clarté au niveau du mental et au niveau du cœur et on prend les bonnes décisions pour se reconstruire. Donc il est vrai que vous venez de certains types de situations où ce n'était pas facile, ce n'était pas tout à fait net, car il est vrai que le diable avec l'amoureux indique les situations où rien n'est tout à fait net, c'est problématique et c'est quelque chose qui peut encore continuer à vous irriter. Quelque chose qui vient encore à l'instant présent vous perturber dans votre mode de fonctionnement et que vous êtes en train de couper les liens pour vous reconstruire. L'ermite, avec le soleil qui est ici, cherche la clarté, cherche à mettre certaines vérités en lumière. Comment assurer ma sécurité dans un tel contexte? Comment dois-je faire pour maintenant poser les jalons et avancer au mieux? Il y a donc toute une idée de recherche et de questionnement pour passer ici à l'acte, pour passer à la décision et quitter certaines situations troubles ou qui ne peuvent plus évoluer et vous reconstruire. Certains d'entre vous sont en train de changer leur vie que pour passer donc des situations troubles à la clarté.
Vous êtes en train de faire tout un travail de reconstruction pour essayer maintenant de passer à autre chose. Et c'est vrai que ça peut déménager au propre comme au figuré, comme on le voit au cœur de votre tirage, où nous avons donc la lune, mais également l'arcane sans nom avec la maison Dieu. Vous avez pu vous sentir divisé dernièrement entre deux situations peut-être au niveau du travail si ce n'est pas sur le plan personnel, mais ça peut être aussi se sentir divisé entre deux personnes ou une division entre vous et votre famille, votre présent et votre passé, des schémas émotionnels qui sont révolus et ce que vous essayez maintenant de construire. Et l'ermite est comme un phare, une personne qui va vous aider, c'est l'éclaircissement dans votre vie, c'est comme le phare qui vous aide à accéder à la prochaine étape et à ne plus tergiverser, mais à dépasser ce no man's land où on ne sait plus trop comment agir et vous quittez donc le chaos, le cloaque ou le marécage de la lune vers la situation où c'est éclairé, éclairci, tangible et réel comme dans la carte du soleil. Votre carte au niveau des portes de l'intuition ce mois-ci est la carte du miroir. Il vous faut laisser aller quelque chose dans votre vie pour atteindre maintenant votre vérité. Le reflet de cette rose n'est pas tangible, ce n'est pas la réalité. Et vous ne pouvez plus maintenant à ce stade dans votre vie vous satisfaire de ce qui est uniquement le reflet de la réalité. Le reflet qu'on a donc dans la lune, le reflet qu'on a présent sur cette carte du miroir. Vous avez besoin maintenant, comme on dit, de cueillir les roses. Vous avez besoin du réel. Le réel est dans la carte du soleil. Là, c'est éclairé, là, c'est tangible. Là, on peut le tenir, on peut le toucher à bout de doigt. Vous êtes maintenant dans toutes ces transitions et dans tout ce questionnement, dans toute cette conscientisation qui est « je ne peux plus me satisfaire du faux ». Du frelaté, de ce que j'essaye de croire alors que je n'en suis plus persuadée. Je veux passer maintenant de cette étape qui est je laisse le virtuel, je laisse ce qui n'est pas concret, l'illusion ou la déception derrière moi. Et maintenant je vais toucher ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est tangible, ce qui est vraiment là pour moi et c'est ça que je veux atteindre. Ça implique tout un travail sur soi et ça va vous demander aussi toute votre énergie. Énergie que vous êtes en train d'essayer d'améliorer, de récupérer, de retrouver. Et de fait, votre carte couleur, c'est la carte de la couleur verte, redynamiser votre système nerveux. Et cette carte vous invite maintenant à vous reconnecter à vous-même pour comprendre ce qu'il y a au-delà de la surface, au-delà de l'apparente réalité. Pour ainsi passer de la déception ou de la tristesse, de l'anxiété, à la clarté, à l'harmonie et à la paix et à l'apaisement retrouvé. Vous voulez suivre votre cœur, mais vous devez faire face à certains de vos doutes. Et cette carte vous conseille donc l'ancrage pour ne pas vous noyer, pour ne pas vous laisser dépasser par certaines situations. Et qui plus est, avec cette surface d'eau que l'on retrouve d'ailleurs dans ces deux cartes-là, cela va également parler d'intuition, d'empathie et de ressenti pour vous qui êtes un signe d'eau, que ça peut être une période propice pour cela, mais que vous devez par ailleurs bien veiller à faire ici le distinguo entre votre vérité, entre ce qui est tangible et ce qui ne l'est pas, et ne pas vous laisser polluer par certaines personnes, par certaines situations, à couper avec les situations donc qui donnent de la souffrance dans votre vie pour pouvoir maintenant permettre la reconstruction et surtout ne pas absorber ici tout ce négatif qui peut être là autour de vous. Et de fait, votre carte couleur ce mois-ci est celle de la couleur verte, redynamiser votre système nerveux. Pour certains d'entre vous, ça fait donc un moment que vous vous sentez ici en prise à certaines énergies qu'il vous faut quelque part évacuer. Ça fait un moment peut-être que vous ne vous sentez tout simplement peut-être pas tout à fait bien dans votre peau. Et donc cette carte indique que oui, cela va aller mieux et que vous allez pouvoir maintenant laisser place à ce ressourcement. La couleur verte va vous être très utile en méditation et pour votre guérison.
et elle va vous aider ainsi à redynamiser donc votre système nerveux. Elle va vous aider au niveau du cœur si vous avez des peines de cœur, si vous ressentez quelques malaises à ce niveau-là. Elle aide également l'appareil circulatoire ainsi que le foie. Bien entendu, ce n'est pas une baguette magique, donc ça se fait en complément, bien entendu, d'un suivi médical si cela a lieu d'être. Mais donc, c'est une carte que vous pouvez utiliser en méditation, en visualisation, pour remettre ici de la fluidité et de l'apaisement dans votre vie. Vous pouvez également utiliser le mantra qui est associé à cette carte. Merci de m'aider à relâcher toute la pression et le stress de mon cœur et mon système nerveux et à me redynamiser grâce à la lumière verte de guérison. Vos deux cartes de motivation sont le 3 de bâton et le 6 de denier. Ces deux cartes-là vont parler d'objectifs et aussi du fait de recevoir en fonction de ce que l'on a émis, de ce que l'on a donné. Dans le 3 de denier, on a un personnage qui regarde l'horizon, donc ça peut éventuellement parler de voyage. Ça peut être un voyage intérieur, mais ça peut aussi être un voyage sur le plan très concret. On se projette vers un nouvel objectif, on veut atteindre de nouveaux horizons, on effectue une transition, un voyage. Dans le 3 de bâton, on est confiant, on regarde l'avenir, et dans le 6 de denier, il y a donc le fait de recevoir quelque chose. Il faut vous rappeler ici que le jour où l'on sème et le jour où on récolte, ce n'est pas la même journée. Donc, il y a le fait de recevoir ici quelque chose, mais de commencer à donner de vous-même, à planter les graines des nouvelles situations dès maintenant et que plus tard viendra cette récolte en fonction de ce que vous avez semé, en fonction de votre investissement que l'on voit donc dans le 3 de bâton. Le personnage qui est face ici à ce paysage semble dire « Je sais maintenant quelle est la direction que je souhaite donner à mon existence. Je regarde l'horizon à atteindre, je me prépare à embarquer, à effectuer une transition, je suis confiant dans mes possibilités et donc quant à la direction que je souhaite donner à ma vie. Je pars à la conquête de mon objectif, je me rends prêt. Je me prends en charge et je vais maintenant effectuer un long voyage, j'effectue ma transition, je vais maintenant faire ce qu'il faut pour mettre de l'ordre dans mon existant et recevoir de la façon dont j'ai donné. Car dans le 6 de denier, il y a tout ce travail entre donner et recevoir et l'équilibre entre les deux. C'est là où vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ça peut aussi représenter le fait d'avoir du succès dans vos entreprises. Ça peut inclure bien entendu le plan matériel où vous pouvez recevoir une somme. C'est le fait de recevoir la reconnaissance ou sur le plan matériel, recevoir en fonction de ce que vous avez entrepris en amont. Changement d'importance donc qui se profile et vous devez donc garder la foi dans toutes ces transitions, garder la foi quant à vos capacités, prendre confiance en vous, en vos nouvelles possibilités et reconnaître votre vraie valeur. Prenez soin de vous. Jupiter rentre par ailleurs dans un secteur qui correspond à la santé vous concernant. Donc le fait de vous octroyer des moments de qualité pour vous ressourcer sera ici primordial. Soyez conscient des besoins de votre corps. La jeune femme sur cette carte regarde le vaisseau et l'horizon. On planifie donc ce mouvement, la prochaine étape, et il s'agit d'aller plus loin maintenant à partir de vos succès ou à partir de l'étape précédente. Il y a donc un pouvoir de création qui est présent. C'est une carte de croissance et d'expansion, de récompense aussi avec le 6 de denier, de récompense concrète pour un travail acharné. Donc maintenant, vous pouvez vous motiver en disant « Je me fixe des objectifs, je m'active en ce sens, je construis mon abondance au quotidien, je fais les bons choix pour moi, pour ma vie, pour ma santé, pour mes finances, pour ma stabilité. » Bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global et général,
Mais si vous souhaitez maintenant avoir un tirage qui correspond spécifiquement par rapport à votre situation, bien entendu, vous pouvez me contacter dans le cadre d'un tirage privé. Donc pour cela, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo, et vous pouvez d'ores et déjà regarder la vidéo qui correspond à votre ascendant ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme